Le 14 janvier 1986, à 19h20, un hélicoptère décolle d'une dune de sable au Mali, en plein désert du Sahel. La nuit est tombée. Le vent souffle fort. La visibilité est quasi nulle. Le pilote suit les phares d'une voiture pour se repérer. Il ne voit pas que la voiture monte une dune. Il ne voit pas la dune. L'hélicoptère percute le sable à pleine vitesse. Il fait plusieurs loopings. Il se désintègre. À bord, 5 personnes. 5 morts instantanés. Parmi elles, un homme de 33 ans dont la voix avait fait pleurer et danser toute une génération. Un homme au sommet de sa carrière, avec une fille à naître et un fils de 18 mois. Un homme qui était parti en Afrique non pas pour la gloire, mais pour aider des populations qui mouraient de soif. Cet homme s'appelait Daniel Balavoine. Et 40 ans après sa mort, la France n'a toujours pas fini de le pleurer. Pour comprendre Daniel Balavoine, il faut d'abord comprendre d'où il venait. Et la réponse est moins simple qu'elle n'y paraît. Il naît le 5 février 1952 à Alençon, en Normandie. Il est le dernier de 6 enfants. Mais avant lui, il y avait un autre enfant, Xavier, mort 2 ans avant sa naissance, emporté par une méningite foudroyante. Daniel Balavoine grandit dans l'ombre de ce frère qu'il n'a jamais connu, avec le sentiment permanent, selon son biographe Pierre Pernet, d'être sur le banc des remplaçants. Pas le premier. Pas vraiment attendu. Remplaçant de quelqu'un qui n'est plus là. Son père est ingénieur des ponts et chaussées. Sa mère est antiquaire. La famille déménage à Bordeaux quand Daniel a 1 an, puis à Pau après le divorce de ses parents. Et c'est ce divorce qui va tout changer. Son père, pour gérer sa vie professionnelle et la séparation, place Daniel dans un pensionnat. Un enfant déjà fragile, déjà en quête de sa place dans la famille, se retrouve seul dans une institution religieuse qu'il déteste. Il développe une aversion profonde pour l'autorité, pour les dogmes, pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à une cage. À 16 ans, il plonge dans mai 1968. Il croit en la révolution. Il croit que le monde peut changer. Et puis le mouvement s'éteint. De Gaulle revient. Et Daniel Balavoine découvre quelque chose qui va le hanter toute sa vie, la désillusion politique. Ce sentiment que les dirigeants ne sont jamais vraiment là pour le peuple. Que les belles paroles ne changent rien. Que la jeunesse est ignorée. Il se tourne vers la musique. Parce que la musique, elle, ne ment pas. Ses débuts sont difficiles. Très difficiles. Pendant des années, il chante dans des bals, dans des MJC, dans des petites salles qui se vident avant la fin de son set. Sa voix dérange. Elle est trop puissante, trop abrasive. Les producteurs ne savent pas quoi en faire. En 1974, un coup du destin change tout. Il devient choriste de Patrick Juvet, qui lui offre quelque chose d'inédit pour l'époque, une de ses propres chansons sur l'album du chanteur. Ce geste lui ouvre des portes. En 1978, Michel Berger le repère et lui confie le rôle de Johnny Roquefort dans la comédie musicale Starmania. Ce rôle est une révélation. Le public découvre une voix hors norme, une présence scénique électrisante, un personnage qui semble taillé sur mesure pour cet homme en colère contre le monde. La même année, il sort Le Chanteur, qui se vend à 800 000 exemplaires. En quelques mois, Daniel Balavoine est une star. Mais ce qui différencie Balavoine des autres stars de sa génération, c'est qu'il refuse absolument d'être une star sage. Un produit lisse. Un artiste qui sourit et qui se tait. En 1980, lors d'un journal télévisé diffusé en direct sur Antenne 2, quelque chose d'historique se produit. François Mitterrand, alors candidat à la présidence de la République, est sur le plateau pour une interview. Daniel Balavoine est invité, comme quelques autres personnalités. La discussion s'enlise dans les discours politiques habituels. Et Balavoine, qui n'a pas encore eu la parole, se lève pour partir. Mitterrand le rappelle. Et Balavoine lâche tout, en direct, devant des millions de téléspectateurs. Il dit aux politiques ce que la jeunesse française pense depuis des années sans pouvoir le dire. Que les politiciens ne parlent qu'à eux-mêmes. Que les jeunes sont invisibles. Que les débats télévisés sont une mascarade. 7 minutes de parole brute, sans filet, sans script, sans calcul. La France entière est sous le choc. Certains le détestent. Beaucoup l'adorent. Mais tout le monde en parle. Cet homme-là n'a pas peur. Cet homme-là dit ce que les autres pensent tout bas. Et c'est pour ça que la France l'aime d'un amour si particulier. Dans les années qui suivent, les succès s'enchaînent. Mon fils ma bataille, je ne suis pas un héros, l'Aziza, une chanson d'amour magnifique dédiée à sa compagne Corinne Barcessa, juive d'origine marocaine, et un cri contre le racisme ordinaire. Sauver l'amour, tous les cris les SOS. 20 millions de disques vendus en moins de 10 ans de carrière. En 1981, il rencontre Corinne. En 1984, naît leur fils Jérémy. Et en 1985, Corinne est à nouveau enceinte. Daniel Balavoine va devenir père pour la 2e fois.
Mais il ne le sait pas encore, il ne verra jamais cette deuxième naissance. En 1983, il participe pour la première fois au rallye Paris-Dakar. Il abandonne après 5 jours. Mais l'Afrique le transforme. Il découvre des villages sans eau, des enfants qui meurent de soif, une misère que l'Occident ignore. Et il décide qu'il ne peut pas juste repartir en France et oublier. Il fonde une association. Il réunit des fonds. Il crée une opération pour installer des pompes à eau dans les villages du Sahel. En janvier 1986, il retourne en Afrique dans le cadre du Paris-Dakar, pas pour courir, mais pour superviser l'installation des pompes. Pour être là, sur le terrain, avec les gens. C'est cet engagement-là qui va le tuer. Le 14 janvier 1986, en fin de journée, Daniel Balavoine et Thierry Sabine, l'organisateur du rallye, montent à bord d'un hélicoptère à Gao, au Mali. Ils ont assisté ensemble à un match de football organisé en marge du rallye. Il est tard. La nuit est tombée. Un vent de sable s'est levé. L'hélicoptère n'est pas équipé pour voler de nuit. Les conditions sont critiques. Le pilote, François-Xavier Bagnoud, décide de décoller malgré tout pour rejoindre leur destination. Il suit les phares d'une voiture dans l'obscurité. La voiture monte une dune. Le pilote ne voit pas la dune. L'hélicoptère la percute. Les 5 personnes à bord meurent sur le coup. Daniel Balavoine, Thierry Sabine, le pilote, une journaliste et son caméraman. Daniel Balavoine avait 33 ans. L'Aziza était numéro 1 dans les charts au moment de sa mort. Il était au sommet. Et Corinne portait dans son ventre une petite fille qui naîtrait 5 mois plus tard, le 1er juin 1986. Une fille prénommée Johanna, qui ne connaîtra jamais son père autrement qu'à travers des photos et des chansons. Ce qui s'est passé après sa mort est aussi bouleversant que sa vie. Johanna Balavoine a grandi sans père. Des années de bataille judiciaire ont été nécessaires pour qu'elle puisse simplement porter le nom de Balavoine. Quand elle a finalement réussi à parler de lui publiquement, elle a confié. À force d'entendre les gens me dire que je lui ressemble, que j'ai parfois un comportement similaire, que je m'emporte avec la même fougue, j'ai accepté de ressembler à ce mec, tout en ne sachant pas réellement qui il était. Porteur le nom d'un génie sans avoir eu le temps de le connaître. C'est le destin de Johanna Balavoine. 40 ans après sa mort, l'association Daniel Balavoine continue d'installer des pompes à eau en Afrique. Ses chansons résonnent encore dans les radios. Son nom est cité par des artistes qui ont un tiers de son âge. Et son fils Jérémy, sa fille Johanna, portent en eux quelque chose de lui que la mort n'a pas pu effacer. Daniel Balavoine est mort en voulant sauver des vies. Il est mort en cohérence parfaite avec ce qu'il était. Un homme qui ne pouvait pas voir la souffrance sans agir. Un homme qui ne pouvait pas se taire quand quelque chose lui semblait injuste. Un homme qui avait mis sa carrière, sa voix, son argent et finalement sa vie au service des autres. On ne fait pas mieux comme épitaphe. Et vous, quelle chanson de Daniel Balavoine vous touche le plus? Est-ce qu'il vous manque encore aujourd'hui? Dites-moi tout en commentaire. Je lis chaque message.